Voilà, l'invité de ce matin, comme annoncé, Pierre Mbemba Makalou. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Vous êtes sociologue et une formation doublée de la communication en Belgique. Vous avez eu la chance d'aller chez les Mundele. Je ne sais pas si c'est une chance, mais bon. Oui, mais de Saint-Jean à Kinshasa et Léopoldville, débarquer en Belgique pour les études, c'était pas donné à n'importe qui. Oui. Alors, la démocratie que nous avons embrassée après le multipartisme. Avant, quand nous avons pris l'indépendance, nous avions choisi également ce régime démocratique. Vous vous souvenez de l'élection au Palais de la Nation, le Lumumba MNC qui était majoritaire, Oui. avait accepté justement que le président de la BACO dirige le pays comme président de la République, et lui comme Premier ministre. Mobutu est venu tuer les choses dans l'œuf, et puis après c'était la dictature. La démocratie est revenue avec l'avènement de Laurent Désiré Kabila, République démocratique du Congo. Est-ce que la démocratie nous aide à développer ce pays? À mon humble avis, non. Pourquoi? D'abord, c'est un système que nous ne connaissons pas dans nos cultures. Et beaucoup de gens s'étonnent que pratiquement dans tous les pays d'Afrique, entre guillemets noirs, je n'aime pas tellement ça, mais parce que c'est l'expression consacrée, vous allez voir que tous les systèmes qui ont embrassé la démocratie, je pense que pour être un peu plus précis, beaucoup de pays africains sont arrivés, entre guillemets, à la démocratie. C'est depuis la conférence de la Bolle en 1990. Le président Mitterrand avait invité tous les chefs d'État d'Afrique à la Bolle, et là il a déclaré ceci, que tous les gouvernements qui ne vont pas démocratiser leur régime ne pourront plus collaborer avec la France. Une imposition de la France-Afrique. Oui. Alors, mais eux, nos autorités n'ont pas analysé pour comprendre quelle était la raison fondamentale qui poussait Mitterrand à faire cette proposition, j'aurais même dit de donner cette injonction, parce que c'est quasiment une injonction, parce que le lendemain, tous les chefs d'État d'Afrique se sont mis à, entre guillemets, à démocratiser leur système, dans les désordres, sans avoir réfléchi quels étaient... Avec l'avènement, d'abord c'était un changement qui intervenait à l'issue des conférences nationales dites souveraines. Les conférences sont venues après. Ah, c'était c'est venu après. Oui. Donc c'est à partir de l'action, entre guillemets, de l'injonction du président Mitterrand, que tous ces pays africains ont commencé à organiser des conférences nationales qui n'ont abouti à rien du tout qu'à la confusion. Selon vous, quel a été l'objectif poursuivi par la France-Afrique, la France, pour continuer sa mainmise sur l'Afrique? Bon, ce que je voudrais que nous comprenions, nous tous, en tant que Congolais, d'abord, l'occidental fonctionne avec une stratégie. Il venait de nous coloniser, et puis nous avons, entre guillemets, décidé de nous décoloniser. C'est-à-dire que nous devenions indépendants. Mais quand on dit qu'on est indépendant, ça veut dire qu'on est capable de maîtriser un certain nombre d'outils qui vous permettent de pouvoir être vous-même. Or, nous, c'était tout simplement l'inverse. Parce que, au moment où nous parlons des indépendances, tu te souviendras que nous avons déjà fait une émission là-dessus, j'avais expliqué que nous ne savions même pas qu'est-ce que c'est être indépendant. Beaucoup ont cru être indépendant, c'est remplacer le Mundele, le blanc, comme vous les appelez, qui était là, et vivre comme lui, mais sans savoir quels étaient les sous-bassements qui lui permettaient d'avoir ce niveau de vie et d'avoir ce niveau d'organisation. Nous n'y avons pas pensé, et je crains fort que jusqu'aujourd'hui, quand j'observe notre société, beaucoup de pays africains, nous sommes en train d'abord de tanguer, de vaciller. On ne sait pas exactement où on doit aller, parce qu'on n'a pas pensé qu'est-ce qu'il faut faire. Nous voulons l'indépendance, mais l'indépendance, ça veut dire quoi? Ça sera fondé sur quoi?
Est-ce que nous allons faire du copier-coller, comme on dit aujourd'hui, c'est le langage d'aujourd'hui, donc nous allons copier les autres et le mettre... Ça ne peut pas marcher. Et c'est ça la plus grosse... Est-ce que parmi nos leaders, les pères de l'indépendance ou des indépendances africaines, nous parlons pour notre cas, Lumumba, vous avez un livre qui vous a été donc offert depuis le mois de mars 1983 Oui. par un Belge. Oui. J'ai eu le privilège de le lire, une lecture en kangourou, mais quand vous lisez Lumumba, Congo, terre d'avenir est-il terre menacé? d'avenir est-il menacé? Je sens quand même que nos leaders des indépendances avaient une vision claire du pays comme Lumumba, même après l'indépendance, une vision très claire. Oui, il avait une vision très claire. Le drame, c'est quoi? Quand tu commences à avoir un raisonnement, entre guillemets, rationnel, comme ils disent, tu deviens un danger pour l'Occident. Ils n'aiment pas ça, l'occidental. Quand toi, qui étais colonisé, tu commences à penser. Et le grand drame de Lumumba, c'est d'avoir pensé qu'il fallait que le Congolais puisse se prendre en charge, mais il a indiqué les étapes qu'il fallait parcourir pour y arriver. Ce n'était pas du jour au lendemain, on s'installait, qu'on devenait... Non, il en avait la conscience. Souviens-toi que ce livre-là, il l'écrit, il n'est pas encore ministre, il n'est pas encore député. Il a écrit en 1956. 56 qu'il a envoyé à Bruxelles. À la maison d'édition. Oui. Et les deux correspondants sont mentionnés dans ce livre pour solliciter l'édition du livre. Et moi, je me suis permis, avec l'aide de mon ami qui m'a offert les livres, je suis allé voir la personne, on a parlé avec. Bon, il regrette parce que toute condamnation, comme on dit, les griefs qu'on a portés contre le monde n'étaient pas du tout fondés. Tout simplement, on s'est dit, si lui déjà à ce niveau il commence à réfléchir comme ça, s'il a les affaires en main, c'est un danger pour nous. Et je crois que tu arrives vers la fin là-bas, quand il parle de Congo belge, hein, pour lui, on devait être comme en Angola, comme au Zimbabwe, comme en Tanzanie, etc. Avec des Belges, des Européens ici, comme des citoyens congolais. Ouais. Et des citoyens congolais comme des citoyens belges. Ouais. Il prônait cette symbiose Lumumba. Et cela n'a pas plu à la haute finance. La haute finance, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous faisons, toutes les initiatives que nous prenions, quand ça ne plaît pas à la haute finance, ils ont tous les moyens pour vous anéantir. J'ai un autre livre que je n'étais pas encore passé. Hein? Donc, mais dans ce livre, je voulais bien terminer, fermer cette parenthèse autour du livre Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Lumumba parle de deux gouverneurs. Oui. Le gouverneur qui dirigeait le Congo belge, oui, à la tête de l'administration, le nom m'échappe, j'ai noté quelque part, qui voyait la valorisation de l'homme noir, le colonisé, et la masse belge et la haute finance n'étaient pas d'accord. Oui, bon, c'est toujours ça, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, et c'est là où, je pense, l'instruit congolais, pour ne pas dire l'intellectuel congolais, doit se poser des questions pour savoir, underground, en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Tout ce qu'on nous balance ici n'a absolument rien à voir pour notre progrès. Et on a développé depuis lors, hein, dans les grandes académies, hein, on a développé ce qu'on appelle des think tanks. Eh ben, ils cherchent à savoir quel type de langage, vous appelez ça aujourd'hui narratif, quel type de narratif il faut développer auprès des pays en voie de développement. Moi, j'ai fait le développement, hein, j'ai une licence spéciale en coopération et développement. Déjà à l'université ULB, je m'opposais, parce que moi, ma conception est que tous les pays sont en développement. Tous les pays, parce qu'aucun pays n'a atteint le développement. Parce qu'à ce moment-là, nous tous, nous allons partir comme au Grand Bazar, on prend, parce que ça existe, ou que ça n'existe pas. Chaque pays est avancé dans 1, dans 2, 3, 4 domaines, parce qu'ils y sont depuis longtemps, mais dans les autres domaines, ils apprennent. Même les États-Unis, il y a des choses, ils doivent apprendre ça de l'Europe, ils doivent apprendre de l'Asie. Et je crois que c'est cet effort intellectuel que nous devons nous imposer pour ne pas accepter tout ce qu'on nous amène. Parce que nous, on nous amène beaucoup de choses, et nous sommes les premiers. Je te donne un exemple. Quand la Banque mondiale est arrivée ici, moi, je n'étais déjà pas content.
Parce qu'on a commencé par quoi? Par nous appauvrir. Nous avions des meilleures écoles, on a dit non, il ne faut pas payer, c'est trop lourd, vous n'aurez pas suffisamment. Alors, on nous a tout. Mais la stratégie était quoi? Et c'est ça, je veux qu'aujourd'hui, que ceux qui nous écoutent comprennent. La stratégie les meilleures écoles issues de la colonisation. De la colonisation. On a tout balayé. Voilà. Tout balayé. Parce que sinon, on va former des crèmes, des gens qui se mettent à réfléchir, à penser, et ça, l'occidental n'aime pas ça. Il veut que nous soyons des petits, des enfants à qui on apporte des biberons, des sucettes, etc. Là, ils sont très contents. Donc, quand vous commencez à réfléchir, quels que soient les pays, les Kwame Nkrumah, tout ça, on les a balayés parce que pour eux, ça constitue un danger. Alors, il faut l'exterminer dès le départ pour avoir la voie libre. Et c'est ça notre grande... Kwame Nkrumah lui-même qui avait été victime d'un coup d'État de la part d'un militaire. Donc, tout ça, c'était préparé par l'Occident. Oui, bon, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça à la télévision, mais vous savez, comme nous sommes assis là, les Américains, par exemple, à l'université de Wisconsin, j'ai lu un livre qui s'appelle, dont le titre est « Les vrais maîtres du monde » de González Mata. Il y a un chapitre qui traite de l'arme de la faim. L'arme de la faim. De la faim. Donc, la faim, Nzala. Nzala, oui, hein, la faim. F-A-I-N. Donc, ils ont étudié comment détruire les agricultures d'autres pays pour qu'eux restent. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des OGM. Et Monsanto... Organismes génétiquement modifiés. Alors, tu sais quel est le danger de ces produits-là? La première fois que vous achetez, ça va vous donner des bons résultats, etc. Mais ces produits ont été conditionnés. Ne peuvent donner de meilleurs résultats qu'avec les engrais que Monsanto a préparés. Et vous serez obligé chaque année... Monsanto qui est une firme américaine. Oui, une grande multinationale. Hein. Bon, maintenant, je n'entends plus parler parce qu'il y a une époque, c'était vraiment en vogue. Donc, ils ont tout préparé. Vous devez acheter les engrais chez eux. Vous devez acheter les graines quand vous voulez... Donc la sémence. La sémence, tu dois passer chez... Donc c'était une façon de nous embrigader, si pas empoisonner. Il n'y a que eux qui devaient faire ça. Mais on n'a pas fait attention à ça. Hein, des pays comme le Mali ont fait l'expérience avec le coton. Les premières années, ça donnait, puis après, c'était plus... Parce que tu ne peux pas, selon ce que Dieu a prévu, qu'il a dit, pour chaque chose qu'il a préparée, il y a des graines pour la continuité, pour la reproduction. Donc on vous coupe ça. Vous devez retourner chez eux. Donc, nous sommes naïfs. Tout ce qu'on nous propose ici, c'est endetter l'Afrique jusqu'au cou. Comment ils font? Ils viennent, monsieur Fabien, vous avez besoin d'un bon costume, ça va, nous avons une entreprise qui va faire ça. Mais monsieur, on va te prêter l'argent. On te prête l'argent. Alors, eux, à partir de rien, ils vous fournissent ça. Toi, tu es content, mais comme tu ne sais pas comment on le fait, tu es obligé, tu es condamné. Donc tu es plus colonisé qu'avant. Tu dois passer par chez eux. Mais nous ne faisons pas cet effort-là. Même tout ce qu'on nous amène ici, Banque mondiale, FMI, nous n'en avons pas besoin, surtout un pays comme le nôtre. Et beaucoup d'autres pays africains. Nous ne connaissons pas nos richesses. Hein? Moi, maintenant, je suis étonné de voir tous les jours, tu te réveilles le matin, ah, on a trouvé du coltan là-bas. Ah, on a trouvé des lithium là-bas. On a trouvé du pétrole partout. Avant, on ne le voyait pas. Mais il y a des documents. Il y a des documents que j'avais lus quand j'étais en Belgique, parce que moi je suis un curieux, je suis allé à Tervuren. Mais parce que nous ne sommes pas curieux. Tout le monde peut voir ça. Tu demandes, tu es rempli. Mais vous savez qu'il y a des minéraux que nous trouvons qui sont chez nous, qui ne sont pas connus sur la place publique. Ils ont gardé ça pour pouvoir mieux nous coloniser. Mais c'est à nous à faire un effort. C'est pour ça que moi j'ai dit, la démocratie telle qu'on nous la balance, elle ne nous amènera nulle part, sauf à nous casser la tête, c'est-à-dire à demeurer ad vitam des esclaves qu'on peut exploiter à volonté, parce que nous ne savons pas ce que nous devons faire. C'est à nous, nous qui avons étudié un peu, nous devons faire cet effort de dire, mais pourquoi ils avancent et nous n'avançons pas? Moi, je me souviens, il y a quelques temps, j'étais le seul à la télévision, j'ai passé à la télévision, je disais passer à la cité, quand on nous a dit, ah, nous sommes un pays très pauvre et très endetté. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est illogique. Eux-mêmes disent que notre pays, je prends l'exemple de notre pays, que nous sommes scandaleusement riches et tout d'un coup, des gens décident que nous sommes devenus très pauvres et très endettés. Nos membres du gouvernement l'ont péroré partout sans savoir, c'était un piège. Parce qu'en psychologie, on nous a appris ceci, à force de dire à un enfant qu'il est bête, il finit par le devenir. Or, nous, il y a deux
ils ont deux tableaux où ils nous traînent comme ça, comme des chiens. Nous sommes un pays trop grand. D'abord, géographiquement, c'est maintenant que nous sommes le deuxième pays de l'Afrique après l'Algérie. Après l'Algérie. Avant, c'était le Soudan. Oui. OK? Est-ce que vous avez entendu parler du Soudan, que c'était un pays continental? Jamais. L'Algérie, est-ce qu'on vous a dit qu'il était un pays continental? Mais nous, parce qu'il y a une stratégie qui consiste à quoi? À babyfier le Congolais, si je peux employer des termes, de l'infantiliser pour qu'ils ne prennent pas conscience. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Maintenant, il y a un peu de réveil qui arrive. Mais, donc, nous avons ici, dans ce pays, tout ce qu'il nous faut pour devenir une puissance. Et c'est notre destin. Mais nous devons prendre conscience. Alors moi, je pense, je peux me tromper, hein, je ne suis pas le plus intelligent du Congo, mais quand j'observe, moi j'ai l'avantage, j'ai grandi au village, quand on nous parle de démocratie, quand on parle de social-démocratie, mais nous, la social-démocratie, c'est dans le sang. Dans le sang. Dans les villages, on ne permet pas à un individu d'être plus riche que les autres. Il doit aider les autres à monter. Est-ce que vous avez vécu ça en Ngombe Matadi? Oui, j'ai vécu ça. On a travaillé. Oui. Moi, je me souviens, par exemple, que quand il y avait des récoltes, celui qui en avait plus, il essayait un peu de distribuer la semence aux autres. Quand il n'arrivait pas à travailler, le communautarisme. Oui, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on devrait, c'est le communautarisme. Moi, je l'ai dit, j'ai été un jour invité à Boston, à l'université de Boston, parce que le professeur Bustin, qui est un Belge d'origine, hein, il m'a dit, vous serez sous des communistes. Je leur ai démontré à Boston, à l'université, devant les grands professeurs. J'ai dit, l'Afrique ne sera jamais communiste. Et je leur ai expliqué pourquoi. J'ai dit, nous sommes plus libéraux que vous autres. Parce que dans la culture Congo, par exemple, on dit, Mvokiani Kaïluso en Kanoko. Mvokiani Kaïluso en Kanoko. C'est-à-dire que le propriétaire n'a jamais tort. La manière dont vous prononcez, personne ne peut. Mvokiani. Mvokiani. La suite? On ne peut pas le condamner. Hein? Bon. Donc, or, en Occident, même si tu es propriétaire, mais si tu ne respectes pas les normes, on peut te condamner. Ça va? Deuxièmement, on dit, il faut toujours penser à la communauté. C'est pour ça qu'on ne vend jamais la terre chez nous. Vous êtes en train de vendre toutes les terres. Même la Bible l'interdit. On ne vend pas où? On vend partout. Pourquoi si vous êtes dans les tribunaux, les premiers problèmes qu'on a, c'est quoi? C'est la terre, non? Mais on est en train de brader ça dans ce qu'on appelle partenariat public et privé. Regardez comment les Indo-Pakistanais, Libanais et autres, tout ça, ils ont pris tout Gombe, ils nous suivent dans la banlieue. C'est toujours 35 ans, 40 ans, 30 ans. Et puis la qualité même de ces immeubles, vous avez déjà vu, non? Oui, mais quelle est leur stratégie? Est-ce qu'en 30 ans, 35 ans, ces immeubles seront les mêmes? Parce qu'on vous donne par moment un petit pourcentage et puis après les restes, la part du lion, c'est eux. Bon, merci, parce qu'après tu vas me dire que je suis trop dur. Mais je crois que le grand drame de l'Afrique, et particulièrement de notre pays, c'est que quand ceux qui sont appelés à diriger le pays ne comprennent pas leur fonction, ça veut dire quoi? Un dirigeant ne gouverne pas pour s'enrichir. Dès qu'il commence par s'enrichir, il n'y aura plus de révolution, de développement. Et c'est un principe que Dieu a établi. Dieu a dit, si tu es chef, tu es serviteur. Toi, tu es chrétien, tu le sais. Or, Congo, nous sommes soi-disant 90% de chrétiens, mais lisons les normes que Dieu a prévues pour être chef. Un chef ne fait pas du commerce. Vous savez que dans les autres pays occidentaux, tout ça, il y a ce qu'on appelle incompatibilité. Donc, tu ne peux pas être chef et faire des affaires. Non, c'est anormal. On n'accepte pas ça. Tout le monde pour éviter, parce que comme tu as l'impérium, tu vas commencer à embrigader tout le monde pour ton propre compte. Donc, c'est fait à dessein. C'est pour séparer. Or, nous ici, malheureusement, parce que nous tous venons de la pauvreté, et on veut accéder aux biens matériels les plus ronflants possibles, et on devient malléable vis-à-vis de ce qui arrive. Mais pourquoi ils prennent des contrats de 25 ans amphithéose? Mais pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, d'ici 25 ans, j'aurai suffisamment accumulé, que cette maison tombe, ou tout ça, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Donc, ils ont une stratégie. C'est à nous à savoir. D'où il faut que
dans le développement que nous allons enclencher, il faut savoir que l'élément principal doit être le Congolais. Le Congolais doit être le premier investisseur dans son pays. J'ai beaucoup voyagé, partout tu vois, ce sont les autochtones qui investissent. Les autres viennent s'agréver. Le capitaliste ne vient jamais quand il n'y a rien. Ça va? Parce qu'il s'est dit, si je viens, moi je mets tout, peut-être qu'on peut me chasser. On peut prendre une décision. Donc il vient se greffer à ce qui existe. Et quel est le système de gouvernance qui nous convient, nous, au Congo? Bon, moi je pense que si nous sommes intelligents, regardons un peu comment nos sociétés ancestrales ont fonctionné. Elles ont fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Tu sais, moi j'ai été étonné de lire dans un livre d'histoire où on disait que le royaume du Congo avait une armée qui était dirigée d'ailleurs par le général Bamba, dont nous avions un système économique, nous avions un système monétaire, ce qu'on appelle Nzimbu, Mbongo. Il y avait des pièces qui existaient. Mais tout ça nous avait abandonné. Oui, mais le Royaume Congo a même envoyé un ambassadeur, un diplomate auprès du Saint-Siège. Donc il est mort là-bas, on l'a enterré de l'autre côté au Vatican. Oui. Mais chaque empire, chaque royaume avait son organisation interne, son mode de gouvernance, et les capitales comme les notables, et même des griots, le rôle dans la cour, ainsi de suite. Oui. Alors maintenant que nous sommes une mosaïque de cultures, du royaume empire et tout ça, qui sont muets. Maintenant, nous sommes une république. Quel est le système qui nous convient le mieux? Le capitalisme a montré ses faiblesses. La démocratie lui-même, vous avez vu que c'est une prison. Washington vient nous chanter ici élection libre, transparente, démocratique, inclusive. Ça, c'est pour amuser la galerie. L'Union européenne. Et souvent, quand celui-ci qui gagne, on vous sort les vérités des urnes, on dit que c'est elle qui a gagné, et puis après, on sème les troubles et on veut que le pays s'embrase. Alors, quel est le système qui nous convient de lui? Je pense que le système qui nous convient, c'est que l'Africain, en général, le Congolais en particulier, doit d'abord connaître quel était le système de ses ancêtres. Parce qu'ils existaient, c'est écrit aujourd'hui. Ça va? Moi, je pense que le système qui nous conviendrait le mieux, c'est la social-démocratie. Social-démocratie. La social-démocratie a l'avantage, en deux mots. Donc, d'un côté, vous avez le capitalisme, le capital, et de l'autre côté, vous avez le social. Alors, la social-démocratie fait quoi? Lie les deux pour ne pas donner trop d'avantages sur le capitalisme, qui est souvent individuel et égoïste, égocentrique même. Alors, le social, on essaie de résoudre le problème de tout le monde pour essayer de donner le bien qu'il faut pour que la société soit stable, sécurisée et qu'il puisse grandir dans de meilleures conditions. Moi, je crois que ça conviendrait avec notre système communautariste. Parce que communautariste, ça veut dire quoi? On prend chacun entreprend, mais il entreprend pour l'intérêt de la communauté, pas pour son propre intérêt. Or, aujourd'hui, notre faiblesse, c'est quoi? C'est que ceux qui sont venus nous diriger, nous n'avons pas fait attention à ce que nous avons trouvé. Alors, on est tous, pratiquement tous ceux qui ont étudié, on a tendance à l'exotisme. Nous voulons ce qui est à l'extérieur. Nous ne voulons pas ce qui est chez nous. Quand je vois les gens vont passer des vacances à Nice, tout ça. Mais quand vous allez à Kalemi, quand je suis arrivé à Kalemi, j'ai dit, mais Nice, c'est quoi? Mais on ne veut pas. Kalemi, c'est beau. Kalemi. Vous savez comment les Belges appelaient ça dans le temps? La perle du Congo. Du Congo. Perle du Congo. Oui, la perle du Congo. Perle. Oui. Du Congo. Pourquoi la perle du Congo? Mais c'est d'une beauté extraordinaire. Je te dis extraordinaire. La savane. Oui. Et on dirait que Dieu a voulu que, comme c'était déjà prévu que ce soit pour le tourisme, quand on voit l'aéroport de Kalemi, mais tu n'as rien à faire. Vous mettez les macadam. Donc Dieu a déjà tout préparé. Il y a plus de 6-7 kilomètres comme ça, à vue. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a pas de montagnes. Un sol fertile à la culture du maïs. Tout y pousse. Il n'y a pas que c'est maïs, tout y pousse. Et c'est ça, je crois, le drame du Congo. Et malheureusement, nous cherchons à faire de grandes choses. Non. Commençons d'abord par nourrir. Même Dieu qui nous a créés,
Le premier travail qu'il a donné à l'homme, c'est de cultiver et de faire l'élevage et de protéger, de garder la terre. Cultiver et élever. Oui. Et garder la terre. Les bibouélés. Et c'est ce que nous voyons lors de Tour de France. Oui. Quand vous quittez l'Espagne vers la France, partout, quand vous regardez, c'est seulement les champs et les bibouélés. Oui. Les champs, l'élevage. Et c'est ça. Il n'y a pas d'espace vide. Non. Parce qu'il faut d'abord... Mais l'homme doit d'abord... Pourtant, leur terre est maudite. Oui. Le sol est maudit. Pour le moment, parce qu'il y a une surutilisation. Mais ils utilisent plus À l'époque, c'était très fertile. Oui. Non, le problème, c'est ça. C'est ce que nous devons comprendre. Un homme, s'il ne mange pas, il ne peut pas travailler. C'est une logique. Oh, le Créateur nous a donné comme premier travail. C'est ce que nous devons comprendre. C'est Genèse 2, versets 15 à 16. Donc, il faut comprendre ça. Si Dieu qui nous a créés, et pourtant, il parlait, il expliquait qu'il y a des diamants là-bas, il y a de l'or, tout ça. Il n'a pas dit de toucher à ça. Mais il a donné ordre de faire quoi? De cultiver, de faire l'élevage et de protéger. Aujourd'hui, on a des écologistes. Mais Dieu, quand il a donné cet ordre, nous étions déjà des écologistes. Il nous a dit de votre écologie, nous devons protéger. Mais on n'a pas voulu ça. Et nous, maintenant, comme nous aimons les copier, coller, nous faisons la même chose. Et là, nous vous arrivons créés par Dieu pour dominer. Oui. Alors, donc, nous faisons le contraire de ce que le Créateur a demandé. Bah, c'est tout à fait normal que nous allions vers le chaos. Est-ce qu'un pays comme le Congo peut manquer à manger? Impossible. Or, et attendre quelques céréales de la Russie, tout ça. Alors que dans l'est du pays, les Belges ont fait des tests. On peut cultiver les blés de meilleure qualité. Le blé. Parce que le climat est conforme, est bien, propice pour faire ce genre de choses. Mais nous ne voulons pas. Nous préférons ce qui fait l'extérieur. Ce que je veux dire, je ne critique personne. Mais je crois qu'à un certain moment, pour avancer, nous devons faire ce qu'on appelle l'introspection. Si nous souffrons aujourd'hui, parce que nous ne savons pas ce que nous voulons, les gens préfèrent vivre des commissions, parce qu'on donne quelques billets de francs français, je crois moi, des dollars, de Deutsche Mark, tout ça. Non, nous devons produire chez nous. C'est comme ça que nous serons indépendants. Un peuple qui ne se nourrit pas ne sera jamais indépendant. Ça, c'est la première chose. Nous devons apprendre à transformer ce que Dieu nous a donné. Parce que quand tu transformes... Donner valeur ajoutée à nos ressources. Oui, je vais te donner un exemple. Le pétrole, le baril de pétrole. Bon, quand vous prenez ce baril de pétrole, d'après mes petites connaissances, on en tire 150 produits différents. 150 produits différents. Les chaises plastiques que vous avez là, tout ça, hein, c'est du pétrole. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre côté? Nous vendons ça à vil prix et ça part, quand ça revient, nous devons payer plus cher que ce que nous produisons, ce que nous avons chez nous. L'agriculture, la même chose. Quand moi j'apprends que nous devons faire venir des piodis, je ne sais pas d'où, hein, de l'Afrique du Sud ou de Namibie, hein, mais nos rivières ici, nos fleuves, nos lacs sont pleins de toute espèce de poissons et qui sont succulents. Tu as déjà été à Kalemi? Kalemi? Oui. Oui. Allez, tu as mangé du poisson? Tu as mangé des mekebuka et tout ça? L'endakala. L'endakala. Oui. C'est frais. Hein? Mais comme ce n'est pas quand tous les gens viennent avec des filets pour prendre tout, non, il faut réglementer. Alors moi je pense qu'il ne faut pas un miracle, il faut d'abord la volonté. Il faut d'abord la volonté. La volonté. Alors, l'erreur que nous avons commise, nous avons voulu copier les pays occidentaux. L'Occident a mis beaucoup de temps pour arriver au stade où il se trouve. À la démocratie oui. Qui est opérationnelle chez eux. Oui, mais chez nous, maintenant là, est-ce que, avec les révolutions qu'on observe sur le continent, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la Constitution et prendre en compte tous ces paramètres? Mais je pense que les Au autres lieu sont très... de parler de 9 ans, oui. Comme le mandat présidentiel, nous concentrer sur l'essentiel. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est vous et moi. Nous qui avons étudié, qui avons été suffisamment frelatés par les connaissances que nous avons acquises. Nous avons perdu, nous sommes comme des mulâtres, comme on dit. Hein? Nous ne savons plus ce que faisaient nos ancêtres, qui ont fait qu'ils ont survécu pendant longtemps. Et nous prenons de l'autre côté, nous ne savons pas comment ça a commencé. C'est tout à fait normal qu'à un certain moment, on est bloqué.
Donc maintenant, on doit débloquer la situation et je pense que c'est nous sommes en train de vivre, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, ça va faire que les gens vont réfléchir. Mais il y a des forces. Les autres ne lâchent pas prise. Ils font tout pour garder... L'Occident n'a pas encore lâché. Oui, oui, parce qu'ils savent que si... C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai des vidéos que je vais te balancer, où des grands spécialistes en stratégie savent que si l'Afrique se prend en charge... C'est fini. C'est fini. La pauvreté va laminer l'Europe. Parce qu'ils vivent de notre pauvreté. Hein? Ils prennent nos richesses et nous donnent des miettes et nous sommes en train de souffrir. C'est de notre propre faute. Ne regardons pas les autres, c'est nous. Nous devons savoir, quand je suis chef, je dois travailler pour le bien-être de ma population. Et quand on fait ça, nous irons loin. Mais si nous ne faisons pas ça, nous allons tout le temps, tout ce qu'on nous impose, Banque mondiale, FMI. Mais la Banque mondiale fait quoi? La Banque mondiale n'a jamais développé un pays. Si, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait ce qu'on appelait le plan Marshall. Eux, ils ont décidé d'aider leurs frères. Mais comme je l'avais déjà vu dans d'autres émissions, ils avaient déjà 3 avantages. Et ils savaient ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait des ingénieurs, il y avait des ceci, il y avait des... Nous, il n'y en a pas. 2, ils savaient qu'est-ce que c'est l'économie. Ils avaient des banques. Est-ce que tu peux comprendre qu'un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas une banque nationale, à part la banque centrale. Nous n'avons pas de banque congolaise. Alors, comment vous allez financer... Nous en avions, mais... Oui, nous en avions, mais on a tout laminé. On a tout vendu. Ah oui, hein, ce sont même les gouvernements qui ont demandé qu'on... Bon, je ne dis pas que c'est le gouvernement. Les gouvernements précédents ont préféré vendre. Mais comment vous allez vous développer si vous n'avez pas un système financier? Et j'ai même vu qu'aujourd'hui, on est en train de changer la destination. Le FPI a été créé tout justement devant le vide qu'il y avait des banques congolaises. On a dit on va créer un fonds pour la promotion de l'industrie. C'était exclusivement réservé aux Congolais. Mais maintenant, on donne ça à des étrangers qui viennent, malins qui sont, ils prennent 3-4 millions, puis ils laissent 1 million sur le côté. Lui, il prend. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y a quelques années, j'étais à Cape Town, j'ai parlé avec le DG, qui n'est plus là pour le moment. J'ai dit, mais vous êtes à côté de la plaque. L'argent, là, c'est pour les Congolais, pas pour les... C'est lui qui vient ici, qui vient avec son argent. C'est ça. Tous les pays d'Amérique latine, quand tu veux venir là-bas, on t'impose, on dit, bon, si tu viens avec un investissement de 1 million, on te donne la nationalité. C'est à nous à savoir ce que nous voulons. Hein? Et puis, pour nous développer, si nous-mêmes n'avons pas encore suffisamment de personnel, nous devons faire comme les autres. Les États-Unis sont devenus une puissance comment? En prenant les Libanais, en prenant les Grecs, en prenant les Polonais, en prenant les Italiens, tout ça. Hein? Vous prenez les intelligences dont vous avez besoin. Or, notre faiblesse à nous, pour faire ça, il faut avoir une administration patriote, nationaliste et qui a l'éthique, qui sait qu'est-ce qu'il fait. Qui vend la nationalité congolaise? C'est le fonctionnaire congolais. Tu peux avoir tout ce que tu veux ici, pour rien. Les cadastres miniers, la même chose. Moi, quand je vois qu'on a donné à un individu, j'ai lu, comme tout le monde, on a donné à un individu une grande concession de cobalt et tout ça, alors qu'il semblait qu'il n'avait même pas une industrie à lui. Mais c'est pas possible. Parce que ça, c'est une notion. Si tu le permets, on aura le temps d'en parler. Les minéraux ne se reproduisent pas. Donc, les minéraux sont épuisables. Épuisables. Donc, quand on est intelligent, on doit savoir que si on donne à tout... Parce que les autres qui viennent par acheter, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des grands silos, ils les stockent. Donc, il est possible que demain, je ne sais pas dans combien d'années, peut-être toi et moi ne serons pas là, les Congolais qui voudront fabriquer des pièces et tout ça, ils vont acheter le cuivre à peut-être à 1000, 2000, 3000 dollars. Oui. Les Chinois. Oui. Donc, nous devons faire très attention. Et nous donnons tout comme ça, on dit, ah, ça va. Nalali, non. Nous devons être stratèges. Nous devons être prudents. Nous devons savoir ce que nous avons, parce qu'on a quand même beaucoup de géologues, nous avons des gens qui ont étudié, savoir que ces choses-là sont périssables, épuisables. Donc, nous devons avoir une politique stratégique de garder une partie de nos matières premières pour permettre à nos enfants, quand ils auront acquis suffisamment de connaissances et de capacités, de pouvoir s'en servir pour développer notre pays. Sinon, nous serons toujours décolonisés. C'est de notre propre faute.
Et voilà. Bon, la balle est dans notre camp. Oui. Non, ce sont... Les prédateurs ne voudront jamais que nous puissions nous émanciper et que nous puissions être maîtres de notre destin et de nos richesses. Alors, je veux dire que... Oui, voilà, à quiconque on dit ceci, Nkutu azoa, kayemwa ngankumbu zoleko. Nkutu azoa, Nkutu ça veut dire gibecière, sac, tout ce que tu veux. Hein? Même si ça appartient à un imbécile, on ne peut pas lui voler 2 fois. Parce que la prochaine fois quand il verra venir Fabidia, c'est lui qui avait pris mon sac, il prend un gourdin ou il s'enfuit. Mais nous sommes venus à pleurnicher. Ah, les Occidentaux. Mais vous ne les changerez pas parce qu'eux, ils savent qu'ils vivent grâce à ce que nous avons. S'ils ont une vie en abondance chez eux, parce qu'ils prennent gratuitement chez nous. Grâce à la prédation. Oui, la prédation, oui. Grâce à la prédation. C'est à nous d'être intelligents, de dire non, on nous a suffisamment pris. Maintenant, nous disons niet. Alors, on dit qu'il y a une prison dans laquelle nos dirigeants africains sont allés s'offrir. C'est un adhérent. Il y a d'abord les religions. Les religions qui vous disent que d'abord, ici, vous pouvez souffrir. Les richesses ici, c'est rien. Vous allez vous réjouir au ciel. 2. Les mysticismes, les loges mystiques dans lesquelles ils vont se faire aussi prisonniers. Parce que là, c'est sous la dictée des grands maîtres. Et devant les grands maîtres, ils font quoi? Ils s'inclinent. Mais je pense, Fabien, je ne veux pas te contredire, mais dans tous les pays du monde, le mysticisme existe, même chez nous, il y en a. Hein? Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé leur mysticisme et ils les vendent. Ils cherchent des adhérents. Et c'est ça notre faiblesse. Nous avons beaucoup de choses. Moi, j'ai grandi au village. Hein? Nous connaissons le mysticisme. Hein? Mais nous le gardons. Nous ne voulons pas que ça transpire. Alors, comment vous le transmettre quand les gens ne savent pas? Et je crois que tout ça, il faut revoir. Moi, la religion, c'est quoi? Tu dois croire. C'est la foi. Il y a déjà les féticheurs croient dans ces fétiches, ils réussissent. Hein? Moi, les histoires disent, oui, les catholiques ont nous amené des Bibles, c'est faux. Moi, je lis la Bible, j'en tire bénéfice, mais il faut lire. C'est pour ça que Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu préfère la connaissance et non pas vos prières. Je n'ai pas parlé de l'évangile de Christ, je parle de religion. Oui, religion, oui, d'accord. Bon. L'œuvre de l'homme. Oui. Le problème, c'est que la religion, c'est l'homme. Et dans toutes les sociétés, il y a tout ce qu'on appelle des sociétés secrètes qui sont initiées. Partout. Et l'homme est constitué comme ça. Il y a des choses, on doit, pour qu'il puisse avoir son pouvoir, il vient avec en français, on parle de surcode, par exemple. Hein? On ne dit pas les choses de la même façon. Mais c'est tout à fait normal, c'est pour sécuriser la société. Mais nous, notre malheur, c'est que nous allons butiner partout sans savoir même pourquoi on butine. Est-ce que c'est pour manger, pour que demain je puisse manger mieux? On est tout le temps derrière. Non. On doit cesser d'être des porteurs des mallettes, on doit cesser d'être des commandeurs. Il y a des choses que nous pouvons faire valablement et peut-être mieux, parce que ce que nous ne savons pas. Mais l'homme, le premier homme, c'est un noir. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit aujourd'hui, c'est scientifique, c'est publié partout, même en Europe. C'est connu. Hein? Donc, c'est à nous à savoir, à rentrer en nous-mêmes, comme l'Occident a fait. Ils ont fait ce qu'on avait appelé la Renaissance, pour savoir mais pourquoi on n'avance pas. Mais nous avons le droit de le faire. Mais prenons d'abord la décision de croire en nous-mêmes. L'Africain ne croit pas souvent en lui-même. Hein? En Lingala, on dit, ah, yo, moi, Maria. Mais moi, Maria, c'est qui? Je ne sais pas la Maria. Hein? Donc, je dois d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a en moi et les magnifier. Hein? Nous condamnons nous-mêmes. Regardez un Congolais. Quand son frère congolais fait quelque chose, ah, Congolais, vous allez bien. Mais comment on doit progresser? Hein? On commence toujours par des erreurs et puis progressivement on corrige et on tend vers la perfection. Pierre Mbemba Makalou, je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet. Ça fait partie du réveil. Alors, pour ceux qui parlent déjà changement de constitution, n'oubliez pas, c'est très important, le paradigme de gouvernance et toujours le recours à nos sources. Ouais. Qu'est-ce que nous étions dans les temps avant l'arrivée de Famé Mindélé? Et puis, qu'est-ce que nous voulons être
dans les concerts des nations. C'est très important, au lieu te- seulement de nous parler de 9 ans de Un petit mandat mot. présidentiel. Qu'on mette 10 ans, 20 ans, c'est pas ça le problème. En fait, dans nos analyses, c'est ce que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas l'institution, c'est l'homme. Si vous trouvez un bon dirigeant, il va faire de grandes choses. Avec la même constitution, avec les mêmes lois. Si vous trouvez un mauvais dirigeant, il va faire de mauvaises choses. Nous avons l'exemple, regardez aux États-Unis. C'est la même constitution, mais quand Trump est venu, bon, les choses ont commencé à bouger autrement. Maintenant, avec celui qui est là, ça bouge. Donc, le problème, ce n'est pas les institutions, c'est l'homme. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit dans l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quand vous avez un bon chef qui a une vision, qui veut que son armée gagne, eh bien, la troupe suit. Et voilà, le chef doit être soutenu par des hommes et des femmes qui ont le fragment de sa vision. Voilà. Si ce sont des démêlateurs, si ce sont il faut employer des termes, des mercenaires. Oui, si ce sont des mercenaires, eh ben, le chef aura des soucis. Oui. Regardez notre justice, ce qu'elle est en train de nous présenter comme spectacle. Regardez comment les gens eux-mêmes, loin du grand chef, ce qu'ils sont en train de faire dans le dos pour le faire haïr auprès du peuple. Ah oui. Et voilà. Donc, alors que lui, il a des bonnes idées, une vision pour ce Congo. Merci Pierre, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes sociologue et également communicologue et vous avez également une spécialité en développement. Oui. Donc, en Belgique à l'ULB. Oui. Maintenant, vous êtes au pays et vous servez votre pays. À très bientôt. Ok, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous jetons l'encre par ici, tout en souhaitant heureux anniversaire à Glody Matoula, l'un des cameramen ici à Télé 50. Une année de plus vers la maturité, la sagesse, et surtout, c'est une année de moins sur Terre. Heureux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la